Bonjour Lynn, Bonjour Laurent, ça va bien? ça va super bien. OK. Toi, t'as pas été inondé dans ton secteur, hein? Non, pas en tout. Moi, je suis en avant de la piscine, là. Il fait beau. Aujourd'hui, on a eu quand même une très belle journée. La nuit a été longue avec la pluie. Au Québec, ça pleut. Ça pleut. Fait que, Ah ouais, c'est bizarre ça, hein? non, je pense que ça fait quelques années là, que les conduits, euh, les conduits d'eau sont pas faits pour la capacité d'eau qu'on reçoit les dernières années. Fait que ça fait des déluges, des déluges. On ne doit pas Ça payer assez de ressemble, taxes. non, mais ça ressemble plus à une république de bananes. Une république de bananes. C'est pas fort. OK. Non, c'est pas fort. Je me rappelle les taxes que je payais pour mon duplex, là, c'était 5 6 000 piastres. Hmm? J'en avais d'autres pour mon condo, je payais 7 000 piastres. Je comprends pas comment tu peux ramasser autant d'argent puis pas être capable d'offrir des services adéquats. Ben, je crois aussi qu'avec la fusion des villes, ça a fait que les quartiers, tu sais, tu avais des quartiers défavorisés, tu avais des quartiers riches. Les quartiers riches avaient tous les services, avaient les plus belles bibliothèques, avaient des belles rues, des beaux trottoirs et tout. Puis là, en fusionnant, ben, les vieux quartiers qui étaient défavorisés, qui manquaient d'argent, ont pris l'argent de l'autre quartier pour favoriser parce que ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient rien fait. Fait que c'est comme ça que l'argent s'est approprié dans des quartiers pauvres. Fait que là, maintenant, il n'y en a plus de quartiers défavorisés où maintenant, toutes les rues sont défaites. Partout. Ben, quand je suis parti il y a 2 ans, c'était le même déjà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ça faisait, je pense, 40 ans que le Turco à Montréal, qui se rend à Dorval pour l'aéroport, ça n'avait pas été touché. Là, ils ont tout mis ça à terre. Ça a pris 10 ans. Combien de milliards et de milliards que ça a coûté, je sais pas, mais ça l'a inondé hier puis avant-hier. C'est pas logique, là. C'est pas logique. Non, ça a pas de sens. Non. Fait que. C'est quoi notre podcast d'aujourd'hui? Alors, notre podcast aujourd'hui, c'est comment savoir si quelqu'un est compatible avec nous pour une relation à long terme. C'est ça. Puis avec tout ce que j'ai pu lire et étudier, j'ai pu comprendre qu'il y avait plusieurs types d'amour qui se ressemblent pas. Chaque couple est différent. La compatibilité amoureuse, elle existe lorsqu'un couple se rapproche l'un à l'autre égal et respect, à l'égalité et le respect. Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, je pense que je suis convaincue que qu'il existe plusieurs sortes de couples. Il y en a qui se respectent, il y en a qui se respectent pas, il y en a qui sont dans l'égalité, il y en a qui ne sont pas dans l'égalité. Il y en a qui font 50-50, il y en a qui font 70-40, il y en a d'autres qui mettent du 200% dans leur couple, puis il y en a qui en mettent 10%. Fait que ça fait des couples complètement différents. Mais si tu veux que ton couple fonctionne, je pense que l'égalité dans le couple, le respect d'un de l'autre fait en sorte que ça va bien fonctionner. Puis pour bien fonctionner, il y avait, il y a une croyance qui est très forte dans beaucoup de couples où on cherche une autre personne pour accomplir
Un couple ensemble, c'est une relation. Souvent, on entend, on a entendu parler. Oh, cherche mon âme sœur. C'est Mon quoi âme une âme sœur? sœur? Ouais, une âme sœur. C'est quoi une âme sœur? Ben, tu sais, c'est quoi une âme? Ouais, Bon, ben, ton âme sœur, c'est la personne qui est la plus compatible avec toi, justement. ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une croyance. C'est une croyance qu'on s'est fait imposer par des siècles et des siècles, par le romantisme et le poème, les poèmes, les gens qui écrivaient des poèmes. Fait que c'est une croyance. Pourquoi? Fait C'est que, impossible de trouver son âme sœur? ouais, c'est pas que c'est pas impossible de trouver son âme sœur, c'est juste que c'est une croyance, c'est une relation qui est prescrite. C'est les couples qui doivent répondre à certaines images de perfection. Hey, ma voix, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu Euh, veux dire? Je comprends pas. ben, tu sais, une âme sœur, quand on cherche quelqu'un, on cherche la perfection. Non, L'image pas de la nécessairement. perfection, pardon? J'ai dit non, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais si on regarde dans le dictionnaire, l'âme sœur, c'est dans le couple, ça répond à une image de perfection. Si on le regarde dans le dictionnaire, la définition. OK. Mais même si on trouve la personne parfaite pour nous, elle doit avoir une amitié de fonder ensemble. Pour qu'on soit compatible, il faut qu'il y ait une base. Puis la base première, on doit connaître l'autre personne, puis on doit bâtir un, un sous-sol là, de fondation d'amitié avant que d'autres choses se développent. Puis là où mes points viennent, c'est Donc, tes faut par fondations à toi, c'est l'amitié. oui, oui, l'amitié au départ pour connaître l'autre personne, pour partager les valeurs. Il faut accepter les défauts de l'autre. En amitié, c'est déjà ça, là. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu as déjà une. Si tu es ami avec une personne, c'est parce que tu as déjà des valeurs communes, tu as déjà. Tu acceptes les défauts de l'autre. Fait que ça fait déjà partie d'une. D'une amitié. Après ça, c'est sûr que il y a le désir, puis d'autres choses qui vont se développer, mais pour avoir une relation saine, je pense que ça prend l'égalité, la responsabilité, ça prend le respect. Je pense que ça se bâtit dans une amitié au départ. Parce que si tu fais confiance en ton ami, tu vas faire confiance à t'ouvrir. Je pense pas que Oui, mais tu peux être ami avec quelqu'un sans avoir aucun désir pour cette personne-là. oui, c'est sûr, j'en viens. Fait après ça, tu sais, euh, c'est les, c'est l'attirance, c'est les hormones qui vont fonctionner ou c'est la dorphine, comment qu'on l'appelle, l'hormone de, il De y a une l'amour? hormone, hein? L'hormone de l'amour? Non, pas l'amour. Il y a une hormone, là, que la femme puis l'homme sécrètent quand il y a un désir envers l'autre. C'est une odeur. Puis c'est Les comme le phéromones, mâle et toi, la tu parles des femelle. phéromones. C'est ça! Puis que ça vient, que ça. Ah oui! Que... Fait que c'est Mais tu ça. peux avoir des phéromones puis pas être attiré par l'autre personne. Ah ouais. Raconte-moi ça de bord, parce que, je sais pas, moi, ça prend. Les phéromones, c'est pas l'hormone d'une communion avec une personne. Chacun a ses phéromones. Oui. À Sont-ils partir du les. moment, à partir du moment où tes phéromones sont compatibles avec l'autre, ben l'autre t'attire physiquement. Oui.
Mais ça ne veut pas dire nécessairement que les deux personnes sont attirées. Oui. C'est pas, comment je pourrais t'expliquer? C'est pas quelque chose de mathématique, c'est pas quelque chose de transitif. C'est pas parce que tu as des phéromones qui attirent les femmes ou c'est pas parce que tu as des phéromones qui attirent les hommes que tu vas vouloir tous les hommes ou tu vas vouloir un homme en particulier. Il faut, il faut qu'avant tout, il y a un désir. Ben, avec les études qui ont été démontrées que c'est vraiment les odeurs. C'est pour ça que on n'est pas des animaux, là, mais c'est pour ça que le chien va sentir le péteux de l'autre chien, savoir s'ils sont compatibles. Puis s'ils ne sont pas compatibles, ils vont se mettre à japper. Fait que déjà, l'odeur de l'autre personne fait en sorte que l'attirance vient. Si on parle juste sexuellement, là, je pense que sexuellement, on peut faire l'amour avec, je pense, n'importe qui, si on veut bien. Mais moi, s'il y a un gars qui s'assied à côté de moi, là, puis qui sent les aisselles ou l'alcool, tu sais, qui transpire l'alcool, je ne serais pas attirée vers cette personne-là, là, même si on a un bon dialogue, puis qu'on a une bonne fondation d'amitié, puis s'il sent ça, il n'y a, rien qui va se passer, là. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, si une femme s'assied à côté de toi puis elle sent pas bonne, tu vas-tu être attiré pareil? Non, pas nécessairement, mais tu peux être attiré par une personne qui pue à ce moment-là. Ouais. J'ai connu quelqu'un qui aimait. Tu- tu- non, mais, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas que tu es attiré vers quelqu'un qui pue, mais à ce moment-là, cette personne, elle arrive d'une ride de bicycle ou whatever, puis Chris, elle sent le swing en tabarnak, là, tu sais. Oui. Fait que là, la personne t'attire physiquement, mais mettons que c'est pas le bon moment pour commencer à, à échanger Non, c'est sûr. des paroles romantiques. En fait, tu pourrais y dire, écoute, va prendre ta douche. Oui, je comprends le principe, là, mais là, on parle de chercher une personne à long terme, là. C'est ça qu'on Oui, cherche, mais là. moi, je pense qu'il y a quatre critères essentiels. Moi, je perds l'essentiel. Non, j'ai dit, je pense qu'il y a quatre critères essentiels. OK. Dis-moi les 4 critères essentiels. Le premier, c'est la congruence. OK? La congruence, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit des choses ou qui te fait des promesses puis qui tient parole. C'est ça, la OK. congruence. OK. Fait que déjà, ça, c'est un critère. Si la Ouais. personne, elle te dit des choses ou elle te fait des promesses, puis qu'elle ne tient pas ses promesses ou qu'elle fait l'inverse de ce qu'elle dit, en partant, tu sais que ça ne marchera pas. Fait que ça ne sert à rien d'investir du temps. Ouais. Ça, c'est le premier critère. Après ça, c'est l'authenticité et l'honnêteté. Hmm. Ça, c'est deux et trois que je mets dans un. OK. Si la personne n'est pas honnête et authentique, ça ne marchera pas non plus. OK. Puis le dernier critère, c'est est-ce que la personne est fiable? C'est ça, c'est de prendre ses responsabilités. C'est que la Est-ce que personne tu doit peux prendre ses... compter sur elle? Oui. Puis ça revient encore dans la même chose que d'être congruent. Parce que c'est à partir du moment où elle te fait des promesses et qu'elle ne les tient pas, elle n'est pas fiable en partant. Mais pour te rendre à savoir si quelqu'un t'a fait des promesses, puis si c'est concluant, ça prend une base. Tu ne feras pas ça en T'as 20 besoin minutes de, dans la même soirée, là. pas dans 20 minutes, c'est sûr. Ça te prend deux, trois, en fait, même peut-être cinq, six rencontres. OK.
Ben, c'est ça.